Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review, oui, du chapitre 9 de Dragon Ball Kakumai. Alors déjà pour commencer, on va parler de la cover avec Trunks et Goten en Super Saiyan, et derrière, il y a Gotenks. Alors oui, moi j'ai trouvé ça bizarre, parce que sincèrement, quand tu regardes Goten, à première vue, moi j'aurais dit que c'était Goku. Alors certes, ils ont leurs habits de Goku et de Vegeta, mais malgré leurs habits, d'habitude, Goten, quand c'est du Toriyama, ou comme même du Toyotaro, tu les reconnais directement. Tu sais que c'est Goten. Là, en fait, dans cette cover, on voit Goten, mais c'est pas Goten. La première impression que tu as, c'est Goku. Et il y a un truc qui va pas dans le dessin. Je vais faire mon relou alors que c'est juste une cover. Mais voilà, je trouve qu'elle est mal faite, celle-là. Tu vois, normalement, on devrait tout de suite se dire c'est Goten avec l'habit de Goku. Mais là, sincèrement, quand tu regardes l'image, tu te dis que c'est Goku. Clairement, c'est Goku. Donc, dans les traits, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Mais c'est vrai que Goku et Goten se ressemblent énormément. Et pourtant, du premier coup d'œil, moi, je dissocie tout de suite Goku de Goten avec les dessins originaux. Alors là, faut trouver un truc, je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils ont décidé de modifier sa coiffure dans Dragon Ball Super. Enfin, dans Dragon Ball Z, à la fin, peut-être faire pareil, puisque là, il devient ado, peut-être qu'il doit se muter en termes de chevelure. Mais voilà, faut qu'on puisse faire la différence. Et là, clairement, on voit Goku. Et on voit même pas Goten, quoi. Donc, moi, j'ai pas trop aimé la cover. Mais passons, c'est juste la cover. On va parler du chapitre 9, oui, de Kakumai. Donc, déjà, le début, t'as un petit côté fanservice avec C17 qui lève son pouce comme ça, que ça rappelle Goku à la fin de Dragon Ball. C'était sympa, c'est bien foutu. En plus, on a un peu l'histoire de C17 par rapport à sa femme. Franchement, C17, beau gosse, faut dire ce qu'il est. Le mec est super beau. Voilà, il se tape une top modèle. Génial. Le mec, il a la belle vie. Il a ses gosses et tout. Ouais, le mec, il s'est mis bien. Après, sa femme, elle s'appelle Crystal. Petit clin d'œil par rapport au nom, toujours. Tu vois que les auteurs, je veux dire, Darkos, Poisson Labo, qui est dessinateur, mais aussi qui participe au scénario, donc je le cite, et également Rinko, ils sont très attentifs au nom des personnages. Tu sens que Crystal, voilà, fait partie des pierres précieuses, tout comme Zaguli, comme voilà, tout ce qui est de la famille C17, C18, leur vrai prénom, même leurs enfants font partie de la famille des cristaux, enfin pas des cristaux mais des pierres précieuses. Donc ils sont vraiment à l'affût de tout, bien joué, ils sont taquets sur tout. Après, il y a ce côté Majin Buu qui bouffe le bot téléporteur inter-univers. C'était marrant. T'as ce côté voilà, décontracté, humour de Dragon Ball. Ça fait plaisir. C'est bien trouvé. C'est du Majin Buu. Et il a été téléporté dans le monde des démons. En plus, il y a sa ceinture avec le M, Majin Buu. Buu qui est un peu de cet univers-là, hein, des démons. On rappelle qu'avant, avec Babidi, Dabra, t'as le M sur le front de Vegeta qui représente les Majin. Majin, c'est les démons. Tout cet univers-là, on l'a pas tellement exploité, faut dire ce qui est, alors qu'il y avait un potentiel énorme. Même dans Dragon Ball Z, il l'avait pas totalement exploité, parce que je rappelle, Piccolo à l'époque, c'était démoniaque. Voilà, les démons, quand ils tuent, bah, t'as plus ton âme qui peut vivre. Elle est tourmentée par les démons après la mort, donc tu n'as pas accès au paradis. Quand tu es tué par un démon, voilà, il y a tout un aspect comme ça. Et même après, quand tu as Dabra après, on aimerait bien en savoir plus sur son monde, son univers, etc. Donc, c'est très bien. Ils exploitent cette voie. On va voir ce qu'ils vont faire après. Après, c'est vrai que Majin Buu a repoussé tout son aspect démoniaque en crachant le Kid Buu. Donc là, du coup, ça devrait être Oob, qui est la réincarnation du mal. Bon, il est trop jeune pour aller dans ce monde, mais là, ça peut être marrant de voir un Majin Buu absorber des démons et redevenir méchant. Alors, est-ce qu'il va devenir un méchant finalement, ou est-ce qu'il va redevenir gentil? Est-ce qu'Hercule Satan va réussir à aller aider Majin Buu? Parce qu'on sentait que sur la fin, Hercule Satan, il était un peu... voilà, mais sinon... Hercule Satan, faut dire ce qui est, il a aussi été très drôle dans l'humour Dragon Ballesque. Il est là, il a été respecté. Hercule Satan, bien évidemment. Moi, j'adore ce personnage et il est toujours aussi drôle. Donc, ils ont respecté le personnage et il a été super bien dessiné. Par contre, je tiens à préciser une chose. Oui, je vous attends au tournant, les auteurs de Dragon Ball Kakumai, mais en fait, je vous attends pas tellement au tournant parce que
c'est du Toriyama. Seul Toriyama est capable de faire ce prodige incroyable, comme je le dirais. Mais dans chaque arc, quasiment, il y a toujours ce côté surprise, ce côté personnage inattendu qui fait toute la différence. Je m'explique, parce que je rappelle que dans Dragon Ball Z, t'avais par exemple l'arc, bon on va prendre Dragon Ball Z, après t'as Raditz qui arrive, voilà. Raditz qui arrive, tu t'attends pas à ce que Gohan bébé, là, enfant, arrive à faire la différence, à sortir de son vaisseau et à mettre un gros coup sur Raditz qui fait baisser sa puissance. Donc là, tu as l'événement inattendu, tu vois. Pareil pour l'arc Vegeta. Vegeta, il débarque. Bon, il y en a pas qui fument un peu tout le monde et tout. Vegeta, comment dirais-je, le moment le plus important, le moment le plus hypant, j'ai oublié le terme. Le moment le plus chaud, et ben finalement c'est Yajirobe, la personne que tu t'attends vraiment pas, qui a fait toute la différence. Il est arrivé avec son épée, il a coupé la queue à Vegeta qui a repris son apparence humaine, il a fait des trucs de dingue Yajirobe. Alors qu'au début, avant de cet arc, on le voyait s'entraîner avec les autres. Tu dis non, le mec il va servir à rien, en plus tu le vois bouffer, il s'entraîne pas vraiment, donc le mec, a priori tu te dis il va servir à rien. Mais là, dans l'arc de Vegeta, il a fait des trucs de dingue. Du coup tu fais ah ouais d'accord, le mec il arrive même à la fin, il est sur le point de planter Vegeta, et les mecs random là, auxquels tu t'attends pas, c'est ça la botte secrète de Toriyama. Les mecs, ils sont pas là pour rien, tu vois. Donc Yajirobe, le mec c'est un ouf quoi, c'est comme dans l'arc Namek. L'arc Namek, ils viennent sauver Dende, tu te dis ouais c'est un pauvre enfant Namek qui viennent de sauver, voilà, mais non en fait le mec c'est un ouf, il heal tout le monde, tu vois, il soigne tout le monde, le mec a été super efficace. Pareil pour l'arc Cell, tu vois justement apparaître Hercule Satan à la fin, tu te dis non mais champion du monde il sert à rien, non, c'est lui qui va balancer ses 16 vers Gohan qui l'a transformé en SSJ2. Les mecs random ont une utilité décisive, c'est ça le truc. Même dans l'arc de Boo, Hercule Satan il est là le Hercule Satan, c'est le champion du monde. Et quand on donne un titre de champion du monde, c'est pas pour rien, c'est que le mec va faire un truc de ouf. S'il a cette réputation et tout, c'était pas pour rien. Et c'est ça l'art de Toriyama, c'est que finalement les mecs random comme Hercule Satan, ils ont un rôle hyper important à jouer. Donc là, Kakumai, vous nous introduisez des personnages comme Crystal, comme les enfants de C17 qui arrêtent le point d'Hercule Satan. Hercule Satan d'ailleurs qui est là. Est-ce que ces personnages vont servir à quelque chose ? Moi, je vous pose juste la question. Après, vous en faites ce que vous voulez. On ne vous demande pas autant qu'à Toriyama Sensei qui est capable de créer la surprise totale, tu vois. Mais je me dis, il peut peut-être apporter des surprises. Parce que là, tu nous vends des mecs qui s'entraînent, Majin Buu dans le monde des ténèbres, là, dans des démons. T'as C17 et C18 qui vont certainement être boostés par la machine Paparoni, là. T'as d'autres qui vont s'entraîner, Goten et Trunks se synchronisent, Yamcha, Tenshinhan et Krillin qui s'entraînent avec les loups, là, les trio Danger. Donc c'est des gens qui vont s'entraîner, on veut les voir, c'est attendu, mais est-ce qu'ils vont créer la surprise en mettant des gens qu'on s'attend pas à voir, tu vois ? C'est ça la question que je vous pose. Donc on le saura au moment de la guerre, bien évidemment, mais là c'est du Toriyama, là c'est du niveau extrême. En termes de scénario, tu te dis non, le mec est capable de sortir des mecs random, sortis de nulle part, et tac, c'est la passe décisive, tu vois. Le Genki Dama, c'est grâce à Hercule Satan, tu vois. Enfin bref, Gohan qui est dans sa mission, qui jette son flacon en l'air. Clin d'œil, évidemment, super bien fait. Ça rappelle Gohan en guerrier intergalactique. Au début, quand il était au niveau du lycée, là, pour Satan City, il arrête les balles, machin. Il jette son truc en l'air, il bute un peu tout le monde, puis à la fin, il récupère son machin. Ouais, ça le fait. En plus, je sais même plus à quel moment il avait fait ce coup-là, mais il me semblait que voilà, en tant que super-héros, guerrier intergalactique ou je ne sais quoi, à un moment donné, je crois qu'il avait jeté un truc comme ça. Et en tout cas, c'est sûr, je me rappelle, il avait attrapé les balles et qu'il les avait là relâchées tranquillement. Donc, on sent le côté fan-service, on sent le côté c'est bien foutu, Gohan est en super-héros, et là, ça rappelle des moments où il était super-héros, le parallélisme marche, c'est bien écrit.
Voilà, c'est bien foutu, j'adore. Voilà, c'est bien fait, c'est du Kakumai, tu sens l'expertise derrière. Le banquet ensuite, le petit repas avec dispo, ses enfants, c'était marrant. Là, on est vraiment dans le lifestyle, la vie de tous les jours, tu vois, avec ses gosses, il montre les petits lapins, c'est marrant. Il dit, oh, ça c'est ta famille et tout, c'est rigolo, c'est rigolo. Mais après, derrière, vous avez introduit une tension avec finalement cette guerre qu'on veut tous voir. Donc on aimerait voir quelque chose, on attend là depuis un moment, mais au bout d'un moment il faudrait nous balancer cette guerre. Moi je suis impatient, je suis hypé, je veux voir cette guerre. Surtout qu'après là il y a Vermouth qui arrive. Vermouth, vous nous le vendez depuis le début, il fait genre il revient, il doit revenir. Là on le voit encore revenir, il a intérêt à servir à quelque chose, hein, Vermouth. Mais ce qui est super intéressant aussi, et finalement c'est cette synchronisation entre Goten et Trunks. Là par contre, ça m'a un peu déçu. À vrai dire, je m'attendais à ce que ce soit mis en scène autrement, tu vois. Parce qu'il y avait Goten qui atteignait cette porte. Là c'est Trunks qui finalement arrive au niveau de cette porte. Moi je m'attendais à ce que Goten soit de l'autre côté de la porte de Trunks. Et que finalement, le fait qu'il soit dans cet entraînement mental... Parce que finalement, atterrir dans cet endroit, bah, c'est un peu le mental des deux. Bah, finalement, c'est un peu se synchroniser. Alors, c'est peut-être ce qu'ils ont voulu raconter aussi. Mais j'aurais bien voulu qu'ils pètent la porte. J'aurais voulu qu'ils frappent en même temps. Comme ça voudrait dire que l'exercice était aussi mental que physique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, tu as la machine à Whis, ils tapent tous en synchronisation physique, mais pour montrer leur synchronisation mentale, il aurait fallu qu'ils pètent la porte en même temps, au lieu de faire cet exercice. Viens, on fait le même mouvement derrière. Ah oui, là, on dirait une énigme d'escape game, tu vois. J'aurais fait, ah non, c'est juste ça. Bon, après, faudrait savoir ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'ils ont créé finalement cet univers un peu à la Naruto, où Naruto et Kurama peuvent discuter ensemble dans un espace-temps figé? Est-ce que eux pourront y accéder et c'est ça qui leur permettrait de se synchroniser mentalement et de prévoir des plans pour attaquer en même temps contre quelqu'un d'autre? Ça peut être très intéressant, justement. Donc voilà, et puis bon... leur pire démon, bon, c'était Gotenks qui les empêchait de se synchroniser. Le message, bon, oui, pourquoi pas. Les démons, leurs démons, c'est Gotenks, mais ce qui signifie aussi que dans l'histoire de Goten et Trunks, ils seront toujours unis et non dissociés. Donc finalement, ils ne vont pas développer la personnalité de Goten et la personnalité de Trunks chacun de leur côté. Donc c'est un peu... dommage, mais ça reste cohérent avec ce qu'a voulu faire Dragon Ball et c'était cool. Donc c'était sympa, mais en termes de mise en scène, j'aurais préféré autre chose. Tu vois, j'ai pas trouvé assez impactant le fait qu'ils terminent leur entraînement comme ceci, avec la porte où ils ont juste à faire les gestes en même temps. J'aurais préféré qu'ils cassent la porte en même temps. Voilà, je le dis clairement. Mais bon, ça passe. Puis ensuite, finalement, on termine avec ce fameux Beerus qui se décide à aller s'entraîner chez lui. Ça va être super sympa. Beerus qui se remet en question. Il dit que tout le monde s'entraîne. Moi aussi. Après, l'enjeu est énorme. Moi aussi, je suis impliqué. Je suis dieu de la destruction. Je retourne chez moi. On va voir un peu ce qu'il en est par rapport à son frère jumeau. Hein, je le rappelle, Champa, qui est quand même son frère jumeau. Il doit venir voir sa famille aussi. Hein. Et puis, on va voir le daron à quoi il ressemble. Mais voilà, ça peut être intéressant de développer Beerus aussi. Sauf que, alors, il y a un risque qui a été pris. Ils ont changé comment dirais-je, les habits de Beerus. Mais bon, je le trouve hyper moche avec son truc, cette espèce de ruban dégueulasse qui pend en plus. Ouais, ils auraient pu trouver un truc avec un peu plus de flow. Je trouve que là, il a perdu du flow, Beerus. Après, chacun son avis. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont dire « Ah ouais, en fait, c'est stylé, ça, avec son ruban qui retombe. » Moi, j'ai pas trouvé ça énorme. Après, c'était bien dessiné. Tu sais, ça reste quand même bien fait, mais pas si stylé que ça. Mais voilà, c'était intéressant. Beerus aussi est un personnage à développer, c'est sympa. Globalement, ce chapitre, j'ai bien aimé. Il y avait du fanservice avec C17 qui fait son signe comme ça, Gohan qui jette son truc et qui attrape les balles et qui défonce les petits randoms. Ouais, ça rappelle un peu
Gohan, à son époque où il était guerrier intergalactique et super héros de la ville. Donc c'est sympa, t'as des petits côtés fanservice, t'as le côté lifestyle, on va dire, des personnages, on développe les personnages, c'est cool, et même on a une nouvelle route pour Majin Buu, ça peut être intéressant à exploiter. Voilà, moi je demande à voir la suite, mais je commence à m'impatienter, je veux voir cette guerre. Mais voilà, je m'impatiente, mais il y a beaucoup de personnages à développer. Ils ont pris ce pari fou de vraiment analyser chaque personnage et de leur permettre d'évoluer chacun. C'est bien foutu, c'est bien fait. C'est ces petits moments, en fait, une fois que la guerre aura commencé et que on sera en plein dedans, c'est peut-être quelque chose qu'on se dirait ah mince, c'est dommage qu'il n'y ait pas développé tous ces personnages, leur train de vie, tatati. Et là, c'est bien qu'ils prennent le temps de le faire pour chaque personnage. Donc voilà les amis, voilà ma review, ce que j'en ai pensé. Et puis bien évidemment, je vais faire une petite vidéo travailler avec ces petits effets comme vous aimez d'habitude, parce que je sais que la plupart sont là pour ça. Donc les amis, on se retrouve bientôt pour une véritable vidéo bien foutue avec des effets pour vous montrer ce Kakumai. Et n'hésitez pas à aller voir justement sur Manga Draft l'original. Donc je vous mets le lien en description du chapitre 9 de Dragon Ball Kakumai. Mais voilà, encore merci à Darkose, Rinko et Poisson Labo qui font de l'excellent travail et qui nous font toujours kiffer chaque mois. Donc voilà, énorme boulot et tout le plaisir, tout l'honneur, tous les remerciements sont pour eux. Sur ce, je vous laisse alors. À plus.